la vidéo, je vais refaire les manipulations. Les darahum la vidéo, je vais ajouter plus de code et plus d'explications en français, bien sûr. Bon, j'utilise toujours le code runner. Donc, on commence par les types optionnels. On les a déjà vus في le cours. Là, dans un exemple, c'est quoi un type optionnel? Bon, et l'explication, c'est un type ممكن فيه une valeur ou bien fait la valeur ou bien fait nul, la valeur nulle. Donc, عنده une manipulation spéciale ou un traitement spécial ou عنده une utilité اللي قلنا بلي هي elle permet d'être cautieux في الخدمة. معناتها البروغرامر يحاذر في التريتمون تاع لي فاريابل باسكو فيهم فالور ولا لا يبوسيه باش ينتبه. مثال هنا لو تيب اوبسيونيل string كيفاش نكتبوه ديجا كيفاش نديكلاريوه دو بوان string قدامه بوان دانتيروغاسيون. هنا انيسياليزيناه على فاريابل داكوغ لي دو تيب string optionnel مي هنا عندها ان فالور دونك اون بو récupérer لا فالور. هاد لا récupération اسمها unwrapping en anglais unwrapping. Comment on l'a fait? Parce qu'on n'est pas sûr s'il y a une valeur ou pas. On utilise l'instruction let, if let. Maintenant, let, c'est une déclaration. Récupérer la valeur si elle existe, la récupérer dans cette constante. Idée de l'opération, elle existe, le unwrapping, maintenant qu'il y a une valeur. Donc je la récupère de la valeur, on traite bien, on traite bien, إذا ما تexistيش else donc ندير un autre traitement. في هذا le cas la valeur elle existe هنايا parce qu'elle est déclarée donc regardez erreur. Alors قال لي erreur. Let me correct this mistake. Donc voilà, il manque un commentaire. Ok, on refait. Donc la valeur dans le string optionnel est assalamu alaikum. Donc on a pu la récupérer, d'accord. Par exemple هنا كون زعما تتبدل tous les nuls. Est-ce que ça va réussir? Non, ça va pas réussir. La partie récupération de la valeur, elle va échouer, donc on va faire le traitement qui est dans le else. Fait le cas, on affiche pas le la chaîne de caractères, elle est nulle. Voilà. Alors, un autre exemple. هنا عندكم deux variables optionnelles différentes. L'option الأولاني c'est optional string, le deuxième optional integer. Les deux ils sont initialisés. Donc نديرو un double unwrapping. Unwrapping تاع la première variable avec un let ou un deuxième let séparé par une virgule تاع la deuxième variable. Les deux on utilise if معناتها if واش معناتها إذا هادين تشات وهادين تشات معناتها لي زوج فيهم valeur ندير هاد لو تريتمون. واش يدير هاد لو تريتمون؟ Vous devez deviner par vous-même, sinon vous faites l'exécution et vous voyez le résultat. Donc voilà, il affiche le message. Il fait unwrap 2, il fait la variable plutôt. Il fait la valeur 1, il affiche un nombre de répétitions qui se trouve dans la valeur 2. D'accord? Alors, il y a une autre façon de récupérer la valeur d'un type optionnel. Par exemple, dans une fonction, essayez d'utiliser le mot-clé guard. Guard واش يخدم il exécute plutôt bon c'est presque la même chose c'est معناتها يريكيبيري هاد لافالين شحال هادية يخرج ويكمل يخدم بها هنايا كامل سينو اذا ما نجحتش يروح للالس داكوغ كيما هنايا اذا ما قدرتش ريكيبير لا فالور من هاد البارامتر من لا فونكسيون تحسب لو دوبل بليتو لا بيسونس دو تاع nombre fourni sous format d'une chaîne de caractères إذا ما نجحتش je retourne -1 donc هذا en principe c'est on peut dire c'est un code d'erreur. On peut dire que c'est comme un code d'erreur de type chaîne nulle. Voilà. Sinon il a نجحت
convertir. Donc, je n'utilise un unwrap, d'accord. Unwrap, c'est, je ne sais pas comment dire, c'est ouverture de l'enveloppe, c'est ça, à peu près. Unwrap, t'as le nombre de sous formation de caractère, j'essaie de le convertir en entier, et je calcule le double tau, bien la puissance 2, et je retourne, parce que c'est une fonction qui retourne en entier. Sinon, إذا ما نجحش هاد الانراب سوا دير else ولا تقدر ما ديرش else باسكو هادي كي تنجح دير return تخرج دونك إذا ما نجحتش راك في الelse راك هنايا كي راك في الelse داكور جو في retourner moins 2 par exemple هاد l'exemple var x reçoit power 2 تاع une champ de caractère vide back print x هاد la valeur récupérée واش راح تكون النتيجة regardez dans tous les cas ترجع الريزلت on exécuter بين ثلاثة هادوما on va essayer d'exécuter بين 3. La première, elle devrait retourner, elle doit retourner moins 2. معناتها رانا هنا معناتها هادي منجحتش مقدرناش récupérer la valeur parce que la chaîne est nulle. Elle est vide mais elle n'est pas nulle donc ما دخلناش لها parce que علاه ما دخلناش لهنا. La deuxième de 16 elle a marché parce que c'est une valeur correcte et on a pu récupérer la valeur optionnelle. La dernière puisque c'est nul normalement ترجع moins 1 oui رجعت لنا moins 1. Voilà. Maintenant, si on veut déclarer une variable optionnelle, d'accord, de type optionnel, mais il me donne une valeur par défaut, et ben on utilise les doubles points d'interrogation. Par exemple, valeur récupérée avec valeur par défaut, تاع Esther. إذا Esther récupère la valeur تاعها معناتها إذا Esther عندها une valeur qui existe ماشي نيل alors هذه Esther حطها في هاد la valeur variable. Sinon, نحطو لها nothing. D'accord. Donc voilà. كيما هنا في لو كا هذا on peut pas affecter nul لهاد la variable. Ça va échouer. Donc نروح la valeur par défaut. كي ندير print هنا normalement تخرج لي nothing. D'accord. Donc هايديك nothing. Si par exemple je fais ça plutôt نقرا من الكلافي une certaine valeur et ben je vais récupérer cette valeur je vais l'affecter ici. هايديك مثال hello il a affiché هنا hello il a récupéré il n'a pas mis la valeur par défaut ولكن il a mis alors que هذه ما تنساوش Esther c'est une variable optionnelle maintenant il a essayé de la récupérer d'accord il a réussi donc il n'a pas mis la valeur par défaut voilà alors هذا le troisième exemple واش يقول c'est la même chose وشنو هنا عندنا unwrapping تاع une valeur entière donc إما تحط la valeur l'entier optionnel ou bien 0 on essaie de les exécuter pour voir le résultat. Bon, je vous laisse les exécuter. Je vais pas expliquer. Maintenant, essayons de voir l'utilité تاع les variables optionnelles في le cas تاع الباي ليست تاعنا. Donc فرضا هنايا bon الباي ليست تاعنا نفكركم بلي عرفنا على شكل ديكسيونير وين le keyword c'est l'item اللي راح نشروه le value c'est la quantité تاع l'item. مثال milk 2 litres, coffee 500 grammes, sugar 80 grammes ou bien je ne sais pas. D'accord, water 25 bouteilles ou les 25 litres. Oranges 2 kilogrammes, etc. Maintenant, si je veux récupérer la quantité des apples sur buy list, le problème c'est que Apple, ça se peut qu'elle existe, ça se peut qu'elle n'existe pas. Donc je suis obligé, donc l'appel de buy list de Apples, Blacky Apples, ترجع لنا une valeur int optionnelle. Parce que ça peut ne pas exister. C'est pour ça qu'on a utilisé le unwrapping avec if let. If let quantity by list apples
imprimer la quantité qu'on veut, qu'on veut acheter, la quantité de pommes qu'on veut acheter. Puisqu'elle existait, هذه نوض تنجح. هذه puisque banane ما تexistيش حوسوا هنايا les bananes n'existent pas, donc هذه elle doit échouer. Je vais faire le, on va confirmer avec le test. Oh, why it doesn't work? Ah, okay. Let me uncomment this. Hmm, why it's not working? Should work. Stop. كاين حاجة هنا راهي مبلوكية هذه نحيها and exécuter. Voilà. Ok, you got to buy. Tu dois acheter 3 kilos de, de pommes aujourd'hui parce qu'elles existent, les pommes existent. Mais puisque la banane n'existe pas dans my list, donc l'unwrapping il va échouer, il va aller à l'else, il va vous dire t'as pas besoin. Donc fais-toi l'utilité. كيفاش le type optionnel nous permet d'avoir une certaine flexibilité ou un certain comportement utile pour l'application تاعنا. Voilà. Les énumérations et les case statements, switch case statement, ou bien en français on dit les branchements. Les branchements, branchements multiples. Ok, donc, double l'énumération, c'est définir plusieurs fois valeurs possibles. Un type, il est fait de plusieurs valeurs possibles. Par exemple, font size, minimum, small, medium, large. La définition n'existe pas. T'as le type, donc on a défini. On استعلم unime معناتها énumération معناتها شغل qu'il y ait une liste de valeurs possibles. هنا c'est des codes, des clés small. وقبل نستعملو le mot clé case. كيفاش نديكلاريو un type, une variable de type énumération qu'on a défini, c'est le nom de la variable ومن بعدك le nom de l'énumération point la valeur اللي نحب نمدولها كيما هنا font size و 60 la taille de la police la caractère. هنايا إذا ديكلاريت لو تيب تاعها بلي font size نقدر ندير ديريكتومون point داكور point la valeur اللي راني حابها ومن بعد كان عندي une fonction qui affiche le font size تستعمل switch case. Donc le font size c'est la variable font size c'est un paramètre وعلى حسب la valeur تاعها est-ce que case small medium ولا نافيشي la taille correspondante small medium large وندير un print par défaut بلي une instruction في لو كا par défaut معناتها إذا كانوا هادو قاع ماشي satisfait واش ندير في هاد لو كا هاد الديفولت نظامي satisfait باسكو انيم باسكو fs تاني انيم دونك il doit être إما هذا إما هذا إما هذا. Voilà, voici le résultat. Et comme ça, on a terminé la première partie de Basics. Swift Basics. Dans la prochaine séance, on va voir comment développer une application. Il y a des interfaces, des classes, des méthodes. On lit, c'est-à-dire l'interface on lit l'interface à la logique de l'application. D'accord. Thank you for listening. And this is our course for this week, which gonna be online and distant. Thank you. Bye.